Dans le cadre de l'autonomisation et la valorisation de la femme congolaise, l'ONG Écho des mamans congolaises, EMC en sigle, a organisé une journée spéciale pour accueillir le numéro 1, la fondatrice du dit ONG, Madame Béatrice Biata Kabongo dans son sein, dans la commune de Mongafula, quartier Kindele, avenue Kikwiti, numéro 25, ce samedi 3 juin 2025. Dès son arrivée à l'étranger, la présidente Béatrice Biata Kabongo a procédé aux coupures de ruban, à la visite des salles et diverses formations, ce qui a rendu très joyeuse toutes les femmes présentes à l'activité, accompagnées des chants, danses et autres actions réservées au numéro 1 de l'ONG Écho des mamans congolaises. Ceci a eu lieu juste après le discours présenté par la coordonnatrice Gertrude Bilonda. Un autre anonyme écrit, dans sa démarche par son émancipation, la femme tend à réduire la distance qui la sépare de l'homme et croit même y être déjà parvenue. En effet, elle est entièrement tracée par les coutumes. Voulant briser ses limites, Madame Béatrice a voulu libérer la femme de cette prison. C'est le but de cet centre de formation dénommé Écho des mamans congolaises. À l'entrée de jeu, quelques enveloppes d'une somme de $100 ont été remises aux membres avec cette explication de la fondatrice. Par ailleurs, plusieurs formations ont été rappelées à la hauteur de l'entrepreneuriat des mamans congolaises avec qui elles persévèrent avec ses motivations pour un Congo meilleur. Par exemple, on est à la commune de Gombe. Je me vois mal aller dans la commune de Gombe en sachant que la population de Gombe sont riches. Alors je préfère aller dans des communes auxquelles je sais que les mamans ont vraiment besoin de suivre ce genre de formation. Cette cérémonie riche en couleurs à l'honneur de Madame Béatrice Biata Kabongo a connu la participation de plusieurs membres de l'ONG et tant d'autres invités de marque. En outre, cet accueil s'est clôturé par des remises de pagnes à toutes les mamans de l'ONG Écho des mamans congolaises qui soutiennent à 100% le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonsoir chez vous, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Yokason Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le mardi 6 juin à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de la première enquête de baromètre national du climat des affaires BNC en sigle. Les précisions dans cet élément des commentaires.
Présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires BNCA en sigle a eu lieu à la Cité de l'Union africaine le mardi 6 juin dernier. Il ressort de ces rapports que le climat des affaires en RDC est en cours d'amélioration. À ce stade, le BNCA lui donne un score de satisfaction de 37%. Le chef de l'État a salué la qualité du travail abattu par le BNCA. Ce travail qui met à nu les fléaux qui gangrènent et rongent notre environnement économique, a déclaré le président de la République. Il a rappelé que tout agent public, politique comme administratif à quelque niveau où se situe son action doit être conscient qu'il est agent du climat des affaires. Il a par ailleurs exhorté chacun à jouer sa partition pour un environnement des affaires assaini et attractif en faveur de partenaires étrangers. À savoir que, comme recommandation, le BNCA demande notamment de mener des réformes sur la fiscalité et la parafiscalité, la sécurité juridique et judiciaire, l'environnement politique, la gestion de marchés publics, la qualité de l'administration ainsi que celle des infrastructures. Ces rapports synthétiques ont eu les mérites de présenter les opinions du chef d'entreprise sur l'évolution du climat des affaires, enfin de formuler des recommandations pouvant aboutir à l'élaboration d'une feuille de route des réformes appropriées. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le mardi 6 juin dernier une délégation de la MONUSCO conduite par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix. Suivez cet élément. De questions sécuritaires et les plans de transition pour le retrait de la MONUSCO de la RDC aux échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. On prépare à cette séance de travail qui a eu lieu le mardi 6 juin dernier à la primature, une délégation de la MONUSCO conduite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, quelques membres du gouvernement ainsi que ceux du cabinet du Premier ministre. À l'issue des échanges, Jean-Pierre Lacroix s'est exprimé en ces termes devant la presse. L'accent mis sur la nécessité de faire en sorte que la transition qui est déjà engagée de la MONUSCO soit accélérée et en même temps qu'elle se fasse dans les meilleures conditions de manière à ce que le renforcement graduel de la présence de l'État, là où il est nécessaire, se fasse, et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans les fonctions de protection des civils, notamment des personnes déplacées. Personnes déplacées qui, dans un certain nombre de régions, notamment la région dont je viens, où j'ai fait une courte visite, dépendent encore du travail de nos collègues de la MONUSCO. À en croire le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, la question des opérations de préparation du pré-cantonnement du M23 a aussi été abordée au cours de cette séance de travail en insistant sur le fait que la MONUSCO va continuer à s'y appliquer très activement. Dans le même chapitre, une équipe de la primature a visité les ouvrages dans les territoires de Kasenga au Haut-Katanga. C'est là dans le cadre du projet de développement des 145 territoires. Alexandra Sona nous en parle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a récemment dépêché une équipe de son cabinet dans les territoires de Kasenga, province du Haut-Katanga, pour faire le suivi des ouvrages construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. La délégation de la primature a été également surprise de visiter dans cette partie du territoire national des ouvrages finis et en attente d'inauguration. Romulus Kisambe, conseiller spécial du Premier ministre, et Isaac Bakajika, assistant principal du
Premier ministre qui conduisent cette délégation ont commencé leur tournée par le centre de santé Kidimbu au village portant le même nom. Ici, ils ont salué le rythme avec lequel les travaux ont été exécutés. Même satisfaction à l'école primaire Akili 2 de Kasomeno à 15 km de Lubumbashi. À Kasenga Centre, la délégation a visité l'école primaire Lubango et comme aux deux premiers endroits visités, ici aussi, l'école est totalement finie et le bâtiment n'attend plus que son inauguration. Les travaux de construction du bâtiment administratif du territoire qui ont démarré au mois d'avril dernier évoluent à pas de géant pour les autorités locales. C'est un motif de fierté. On rappelle, le programme de développement local de 55 territoires est un projet initié par le chef de l'État et piloté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Au ministère de la Santé, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, s'est entretenu avec les représentants pays de l'UNICEF, Grant Lutti, la santé maternelle, la mortalité infantile, la lutte contre le paludisme au centre de ces échanges. Suivez cet élément que vous propose notre rédaction. La santé maternelle, la mortalité infantile, la lutte contre le paludisme avec moustiquaires imprégnés d'insecticides et la prophylaxie sont entre autres les questions que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Samuel Roger Kamba, a abordées avec les représentants pays de l'UNICEF, Grant Lutti. La tuberculose et la malnutrition sont également de sujets sur lesquels les deux personnalités sont revenues avec l'idée de suivre dans le détail le travail sur le terrain. On a discuté un peu les opportunités et les défis dans plusieurs domaines, tout comme la vaccination, qui pour nous est tellement cruciale parce que c'est la prévention de la maladie. On a aussi discuté de paludisme et les efforts en cours pour regarder comment aussi tester le nouveau vaccin prophylaxie contre le paludisme, ainsi que d'autres programmes pour les moustiquaires imprégnés. On a discuté le tuberculose, le VIH, aussi les questions de santé maternelle qui est capitale. Et aussi la question de malnutrition et chronique aiguë qui impacte notamment des enfants moins de 5 ans, mais aussi des mères allaitantes et des femmes enceintes. Il s'est de noter que les rencontres régulières entre le ministère de la Santé et l'UNICEF vont permettre de faire le point de l'évolution de chaque programme. Parlons justice à présent, procès Mwangachouchou. C'est pour la deuxième fois que la demande de liberté provisoire du prévenu Edouard Mwangachouchou est rejetée par la haute cour militaire Onur Ilunga. Pour plus de détails. Jugé en procédure de flagrance, la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Edouard Mwangachouchou a été rejetée par la haute cour militaire à l'audience tenue mardi à la prison militaire d'Indolo à Kinshasa en République démocratique du Congo. À l'audience du 26 mai dernier, le prévenu Mwangachouchou avait introduit pour la deuxième fois, après le rejet de la première le 14 mars 2023, une demande de liberté provisoire ou la mise en résidence surveillée évoquant des raisons de santé. Auparavant, un renseignant sur les 3 invités a été attendu par la haute cour militaire. Le commissaire divisionnaire Awa Shango Vital, commandant de la police nationale congolaise du Nord Kivu de 2012 à 2017, a éclairé la haute cour sur les conditions dans lesquelles les éléments de la PNC, dont le commissaire principal Mouchawali Wabarik, ont été détachés pour protéger la société minière Bisunzu SMB appartenant au prévenu député Mwangachouchou. Rappelons que le prévenu député Edouard Mwangachouchou et son co-prévenu, le commissaire principal Robert Mouchawali Wabalik, sont poursuivis pour détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, espionnage et participation à un mouvement insurrectionnel.
En sécurité, sous l'ordre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lutté contre l'impunité. Les FARDC ont arrêté le mardi 6 juin 2023 109 miliciens Mobondo. Saratou Diégé nous en dit plus. Au total, 109 miliciens Mobondo arrêtés sur l'axe du fleuve Congo sont transférés à la prison centrale de Bandundu. Ils sont poursuivis notamment pour pillage, incendie et encore à la participation d'un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Pour ce faire, ces miliciens opéraient sur l'axe fluvial compris entre le village Kana, Mambutuka, Ibali et Ngambe. Au moins 12 militaires, dont 4 officiers supérieurs, ont été arrêtés pour dérapage. Ainsi, plusieurs armes de chasse et des gueurs récupérées par le FARDC. D'après le commandant de la 11e région militaire chargé des opérations, le général Bruno Mandevou, la paix est rétablie dans ce coin du pays. Quant au général Bruno Mandevou, sa déclaration est comme suite. Aucune embarcation n'est naviguée sur le fleuve Congo de Mambutuka jusqu'à Kwamut. Ainsi, sur ordre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont passé à la restauration de l'autorité de l'État. Suite à cela, l'armée a rouvert le trafic et a arrêté le milicien, même ceux qui ont traversé la rive du Congo-Brazzaville et ont tué. Sur ces, des soldats qui sont ici sont arrêtés pour avoir violé la loi de ne pas avoir sécurisé la population. Tous ces massacres découverts lorsque l'ordre venant du chef de l'État a été donné pour mener des opérations sur le fleuve Congo afin de lutter contre l'impunité. En tout état de cause, coup de chapeau aux FARDC qui, jusque-là, démontrent leur forte capacité à préserver ce qui leur est cher. La terre de nos ancêtres, la République démocratique du Congo, toujours sur la forte impulsion du garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute mention, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans nos provinces, précisément au Kasaï oriental, le bureau central de connexion BESECO en sigle poursuit sa séance de réception dans les centres de santé et des Tchibila dans le territoire de Katanda. Plus de détails dans cet élément signé Obed Louaba. Le Bureau central de coordination BESECO en cycle poursuit sa série de remises de dons réalisées dans le programme du projet local du développement de 145 territoires. Dans les territoires de Katanda, Mbujimayi au Kasaï oriental, le BESECO a réceptionné techniquement le centre de santé Tchibila dont les travaux ont pris fin et l'œuvre est à la portée de la population. Jamais vu. Ce projet de développement est sans débat l'unique clé qui changera l'image de ces beaux pays. Par cette note que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur Yokason Télévision. Prenez soin de vous. Ce journal a été sponsorisé par FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.